Windows, je suis ton père. Oui, en effet, amis, maqueuses et autres, bonjour. Aujourd'hui est un grand jour à marquer d'une pierre, blanche évidemment. Grand jour, triste jour aussi, grâce ou à cause du départ de Bill Gates en retraite. Au grand désespoir de ses actionnaires, de ses amis, de tous ses adorateurs par-delà le monde, que ce soit les secrétaires, les comptables, les adorateurs de Windows Explorer ou de la stratégie politique et machiavélique et marketing d'Internet Explorer. Donc une page qui se tourne. Maintenant, il part vers des œuvres caritatives pour donner de l'argent aux autres, faire de la bienfaisance. C'est anti-économique tout ça. Quoi qu'il en soit, on ne peut que saluer sa décision de repartir du bon pied, peut-être pour se dédouaner de toutes les choses qu'il a pu faire de plus ou moins nettes durant sa carrière. Toutefois, on ne peut que saluer son engagement dans la cause humanitaire dans sa fondation, donc je suppose que c'est la fondation Melinda Gates de sa femme, pour un nouveau futur, pour faire des choses un peu mieux que ce qu'il a pu faire jusque-là. On ne peut pas dire que Windows a été une chose exceptionnellement bonne. Disons qu'il a notamment révolutionné la manière dont on perçoit l'ordinateur, même si certains le hissent au rang de démon absolu, de méchant, de vilain. Force est de constater que tout le paysage informatique a quand même bougé, notamment grâce à lui, donc c'est un grand qui le quitte. Peu importe le qu'en dira-t-on si on me traite de pro-Microsoft, mais je ne le suis pas et je reconnais juste au niveau d'histoire ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui sera un petit thème réservé à Windows et la cohabitation Mac-PC. Ici plus précisément ce sera les réseaux. Le sujet qui sera donc abordé ici sera donc le partage entre Mac et PC. Vu qu'ici dans ce bâtiment-ci, dans cette pièce-ci, j'ai donc le Mac qui est en Wi-Fi et j'ai le PC qui est encablé directement branché sur la borne AirPort Extreme. Donc le tout se fait de manière classique. C'est la borne qui fait routeur et qui fait ce genre de choses, donc là il n'y a pas de problème. Le but du jeu ici est d'accéder aux fichiers du PC et inversement que le PC puisse accéder aux fichiers du Mac. Et on va également utiliser RDC qui est Remote Desktop Connection, qui est l'outil qui est fourni et développé par Microsoft pour pouvoir se connecter sur le PC à distance. Donc ici tout se fait au travers de Wi-Fi. Donc est-ce qu'on va voir quelque chose? Ici on pourra déjà voir qu'il est là. Le cher petit PC est là. Comme on pourra voir, la jolie icône merveilleusement faite, le fameux écran bleu de partage du PC. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est déjà connecté dessus. Vu que j'ai déjà donné les mots de passe, ici je suis en invité, mais normalement on peut aussi définir des mots de passe, accéder uniquement par mot de passe, etc. de manière tout à fait classique. Pour l'inverse, pour partager les fichiers du Mac pour qu'ils soient accessibles sur PC, il suffira d'aller dans Partage, Partage de fichiers, bien cliquer sur les options et là on pourra définir si on veut qu'il soit partagé, que le fichier du Mac soit partagé par Apple Share, par FTP ou par SMB. Donc SMB c'est pour Samba, donc c'est grâce à ça que le PC pourra se connecter sur le Mac pour pouvoir accéder aux fichiers. Ici je peux le faire ou pas le faire, mais ici c'est pas le but, vu que bon, je pourrais le faire, il n'y a pas de problème, mais bon. Alors, donc voilà, jusque là ça n'a rien de compliqué, c'est simple comme bonjour. Il suffira dans ce cas là d'avoir l'IP du PC, il suffit d'aller sur le PC, d'aller dans les propriétés réseau, dans les connexions de réseau, dans la connexion qui est active, et là on sait avoir l'IP, et là il suffira de faire pomme K, mettre SMB parce qu'on se connecte en Samba, // et l'IP de la machine. Mais là il n'y a pas besoin, vu qu'automatiquement il a déjà pu trouver le PC au travers du réseau de manière tout à fait classique. Deuxième petite chose à aborder ici, se connecter à distance. Pour ça, Microsoft a fait quelque chose de bien.
En fait, on va se connecter au travers de la partie administration à distance de Windows. Ici, je vais vous montrer avec Windows XP. Comme ça, vous pourrez voir où ça s'active. Je vais utiliser donc RDC. Donc là, j'ai les petites icônes ici qui est Remote Desktop Connection. Donc, est l'outil fourni, on peut télécharger chez Microsoft. Donc, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Là, il suffira d'entrer l'IP du PC. Donc là, c'est pas aussi simple, il détecte pas automatiquement. Donc là, il faut connaître l'IP de la machine. Donc c'est pour ça qu'il faudra de toute façon aller sur le PC pour connaître l'IP. Éventuellement, on peut éditer la connexion avec des préférences. Par exemple, préférences. Voilà. Donc là, en fait, on peut éditer les préférences, à savoir mot de passe et nom d'utilisateur automatique. On peut définir si on veut qu'on se connecte en plein écran, le nombre de couleurs. Ça en fait c'est pour optimiser la bande passante, c'est-à-dire que ici c'est en réseau local en Wi-Fi, donc il n'y a pas de problème, je peux mettre en milliers de couleurs et en plein écran. Mais si je veux me connecter d'Internet sur la machine, comme la bande passante est fort réduite, forcément, là je devrais peut-être diminuer, soit le mettre en une résolution plus petite, ou bien un nombre de couleurs plus petit. Donc là, on peut définir aussi si on veut montrer les animations, si on veut montrer le fond d'écran, tout ce genre de choses. Au niveau du clavier, on peut définir les raccourcis pour par exemple le menu Windows, le Alt, le print screen, le scroll et tout ça. Donc ça, il n'y a pas de problème, on sait définir les commandes qu'on peut attribuer. Là, on peut définir si on veut jouer ou pas les sons du PC sur le Mac. Donc là, le son sortira sur le Mac. On peut définir si on veut automatiquement partager le Mac sur le PC. Donc là, même pas besoin d'activer du partage de porte ça. Là, c'est Remote Desktop Connection qui fait ça tout seul. Au niveau des imprimantes, là, on peut partager les imprimantes. On peut démarrer automatiquement une application dès qu'on se connecte, comme ça, d'administration. Donc là, je vais montrer, ça va être assez simple. Connecter. Donc voilà, j'ai enfin trouvé la bonne IP parce que je suis dans une plage d'IP qui est toujours la même. Donc là, comme j'ai redémarré mon routeur et qu'il a réalloué tous les adresses DHCP, forcément. Donc là, j'ai trouvé le bon et il me dit que c'est pas grave. Donc voilà. Et voilà, donc là, je me connecte directement sur le PC et là, je suis directement sur le PC. PC moche, classique. Bon, je suis d'accord que ma barre de tâches est en haut, mais c'est parce que parfois j'ai du mal un peu à m'y faire. Alors, où activer cette fameuse administration assistance dans Windows XP? On va dans son panneau de configuration. On prend la partie système. On va dans utilisation à distance et on active le autoriser les utilisateurs à se connecter à distance à cet ordinateur. Donc là, quand vous vous connecterez au travers de Remote Desktop Connection, soit vous définissez directement votre login et votre mot de passe dans les préférences pour la connexion, ou bien sinon, si vous vous connectez simplement avec l'IP, vous aurez la fenêtre de login de Windows qui vous demandera de rentrer votre mot de passe et votre login. Le seul problème qu'il y a, c'est parfois au niveau des claviers internationaux où ça pose un petit peu problème. Par exemple, ici, je vais ouvrir Safari. Donc parfois en fait il passe d'AZERTY en QWERTY et c'est parfois un peu pénible. Donc là il a bien fait. Là il a bien fait les choses, donc il n'y a pas de problème. Donc tout va correctement ici. Une fois qu'on a fini, on peut se déconnecter et on peut reprendre une activité normale sur le Mac chéri que l'on a. Ouais. En espérant que ça vous ait aidé, si vous avez d'autres questions au niveau de la cohabitation Mac-PC, il n'y a pas de problème.